Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice rapide pour vous rappeler comment on procède pour faire les calculs sur la facture. Vous êtes stagiaire dans le service comptable de l'entreprise Toys qui fabrique et commercialise des jouets traditionnels pour enfants, des jouets en bois peint, et en complément de son activité principale, l'entreprise commercialise également des peluches qu'elle achète à l'étranger. Sa clientèle se compose à la fois de grossistes en jouets et de particuliers. L'entreprise est soumise à la TVA au taux normal de 20%. Je vous demande d'établir les calculs commerciaux liés à la facture du 16 novembre. Le 16 novembre, il faut établir la facture numéro 153 à envoyer au client Récré Club qui facture 300 trains de bois référence TR21 au prix unitaire de 15,50€ hors taxe, 200 crocodiles articulés référence CL44 au prix unitaire de 11,20€ hors taxe. Une remise de 5% est accordée sur l'ensemble de la commande, un escompte de 2% car le client paye au comptant, et il y a du port forfaitaire qui est facturé pour 100€ hors taxe. La TVA, je vous le rappelle, est au taux normal. Pour établir ma facture d'ADOA, je vais commencer par remplir les références. Donc ici, j'ai la référence TR21 que je remplis. La désignation, c'est des trains de bois. Je remplis ici la quantité, 300, et le prix unitaire, 15,50€. Je fais la même chose pour mes crocodiles. J'ai une référence CL44. Crocodile. Je reporte ma quantité, on a dit 200, et le prix unitaire, 11,20€. Évidemment, vous prenez votre calculatrice en même temps que moi, vous calculez les montants bruts de chaque article, 300 x 15,50, ça nous donne 4650, et 200 x 11,20, 2240. L'ensemble des articles sont désormais facturés, vous en faites la somme, cela vous donne ce que l'on appelle un montant brut hors taxe. Brut indique qu'il n'y a pas eu de réduction calculée. Vous additionnez ces montants, on va faire ça de tête, ça nous donne 6890. À partir de là, vous allez appliquer les éventuelles réductions qui sont appliquées sur la facture. Dans le cas présent, vous avez une réduction commerciale et une réduction financière. Les réductions commerciales se calculent toujours avant les réductions financières et on rajoute ensuite les frais accessoires. Ici, je vais commencer donc par enlever la remise. La remise est de 5%, elle s'applique ici sur l'ensemble de la commande, donc pour la calculer, vous allez faire 6890 fois 5% ou fois 0,05. Cela vous donne 344,50 de remise. Par définition, une remise, ça s'enlève, donc je mets un moins devant pour bien signifier que je l'enlève, et je vais trouver après mon calcul ce que j'appelle un net commercial. Net commercial est un montant calculé après réduction commerciale. Je fais 6890 moins 344,50 et je trouve 6545,50. Ensuite, je vais appliquer la réduction financière. La réduction financière est un escompte. Je vais ici prendre mes 6545,50 et je vais les multiplier par 2%. Comme tout à l'heure, j'ai multiplié mon brut par 5%. Autrement dit, l'escompte se calcule sur la base du net commercial et non pas du brut. Donc je prends mes 6545,50, je fais fois 0,02 et ça me donne 130,91 de réduction financière. Donc j'enlève ces 130,91. Ici j'écris moins escompte 2%. Et une fois que j'aurai calculé mon escompte, je vais faire net commercial moins escompte et ça va me donner un net financier, c'est-à-dire un montant après réduction financière. Net financier hors taxe. Je calcule ce net financier, alors faites-le avec moi, 6545,50 moins 130,91.
vous devez trouver 6414,59. Une fois que vous avez trouvé votre net financier, vous allez procéder au rajout des frais accessoires. Dans le cas présent, vous avez du port forfaitaire. Donc vous rajoutez votre port forfaitaire. Ce port forfaitaire vous est donné hors taxe, donc vous les rajoutez ici directement 100 €. Attention, autant les remises ça s'enlève, autant bien sûr les frais de port, les frais accessoires ça se rajoute. Le montant que vous allez ainsi obtenir s'appelle un net hors taxe. Et ce net hors taxe va constituer ce qu'on appelle votre base imposable. Ça veut dire que c'est sur la base de ce montant de 6514,59 que vous allez calculer votre TVA. Alors la TVA, on l'a dit tout à l'heure, elle est au taux normal de 20%, puisqu'on est sur des jouets ici. Donc TVA à 20%. Donc je prends mes 6514,59, je multiplie ici par le taux de TVA pour trouver le montant de la TVA. 6514,59 fois 20% ou fois 0,2 sur la calculatrice. Alors là vous trouvez en fait un montant que je vais vous inscrire, vous trouvez 1302,918. Il faut systématiquement arrondir vos éléments de la facturation à 2 chiffres après la virgule puisqu'on raisonne en centimes. Donc ici, pour faire votre arrondi, puisque le troisième chiffre est un 8, eh bien vous allez arrondir ici votre chiffre à 92. Ça vous donne donc 1302,92 € de TVA. J'insiste là-dessus parce qu'il y en a beaucoup lors des examens qui me laissent 3 chiffres après la virgule ou qui arrondissent mal ou qui même arrondissent à l'euro le plus proche, donc ça ne se fait pas, on arrondit toujours au centime. Ok, on a notre TVA, et bien il nous reste du coup à déterminer la dernière ligne. La dernière ligne indique le montant que le client doit payer. On appelle ça le net à payer TTC. Alors en principe, on est censé faire figurer le fait que c'est un net à payer TTC en euros. On peut éventuellement le faire apparaître ici dans le libellé ou éventuellement le rappeler ici. Pour trouver ce net, je fais 6514,59 plus 1302,92. Ça me donne 7817,51. Voilà, votre facture est désormais prête et vous pourrez ensuite l'enregistrer comptablement dans le journal de l'entreprise. C'est déjà fini pour le petit exo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a permis de vous remettre les idées en place concernant les calculs et l'ordre des calculs dans une facture. On se retrouve très bientôt pour d'autres exos et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à regarder toutes les playlists et toutes les vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. À bientôt!